Pas oublier là-haut, non. Non, Je non, mais pensais que ça était séparé. en fait, je vois le temps qui défile et c'est mon barème à moi aussi. Donc, je t'invite à t'installer confortablement et à prendre le temps de te recentrer à l'intérieur de toi et de prendre de profondes respirations. Et à chaque inspiration, tu relâches toutes les tensions et tu visualises toutes les hautes fréquences qui te remplissent dans tout ton corps physique. Depuis la tête jusqu'aux pieds, l'amour fait son œuvre. La vibration amour organise ou réorganise tous tes systèmes. Et tes fréquences s'élèvent progressivement, tranquillement. Encore une inspire vibratoire d'amour et la cohérence se met en place sur tous tes systèmes, à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Tes fréquences augmentent de plus en plus. Tu peux relâcher toutes les dernières tensions sur une longue et profonde expiration. Et tu peux remplir d'amour ton corps mental. Tu peux se reposer pour l'instant, le temps de cette session. Et depuis ton cœur, tu peux visualiser à présent des racines vigoureuses, solides, aussi nombreuses que nécessaires, que tu entoures d'une gaine d'amour et qui vont aller puiser dans la terre, s'enraciner dans notre merveilleuse mère, la terre, qui prend soin de notre corps physique et qu'on remercie au passage pour tous les bienfaits qu'elle nous apporte, cette merveilleuse mère terre. Et tes racines savent aller chercher tout ce dont tu as besoin aujourd'hui pour être parfaitement incarné dans le ici et le maintenant. Et toutes ces merveilleuses énergies vont remonter dans tous tes corps, par tes jambes, par ta colonne vertébrale, remplir tous tes chakras pour qu'ils s'harmonisent tous les uns avec les autres et continuent de remonter dans tous tes corps. Et depuis ton cœur, tu peux visualiser ton feu divin, ta flamme intérieure, que tu vas faire grandir pour permettre à tous tes corps de dissoudre, de transmuter tout ce qui est inutile, afin de pouvoir les aligner ou les réaligner en ton centre. Et tes fréquences vont s'élever au niveau idéal pour toi, pour te sentir merveilleusement bien. Tu vas pouvoir expanser ta colonne de lumière depuis tes racines jusqu'à la source divine d'amour. Une colonne de lumière remplie de particules dorées d'amour inconditionnel qui remplissent tous tes canaux. Toutes tes cellules, toutes les particules qui composent ton être sont baignées de ces hautes énergies d'amour inconditionnel qui te permettent de te sentir merveilleusement bien. Et à présent, tu peux ramener tous tes corps dans ton cœur et plonger à l'intérieur de ton cœur pour rejoindre la source divine d'amour. Je vais compter de 5 à 1 et à 1, tu seras arrivé à la source. Tu seras totalement illimité dans la réception des informations en provenance de la source directement. Et où tu pourras me partager tout ce que tu vois de la façon la plus claire et concise possible. 5, 4, 3, 2 et 1. Te voici arrivée, Mélanie. Tu peux vérifier en envoyant de l'amour tout autour de toi. Vérifier que tout reste en place. Vérifier que tout va bien pour toi.
Ouais, c'est bien. Tu peux m'appeler à tes côtés? Je vérifie que c'est bien moi. Ouais, c'est bien toi. Je t'observe. Moi aussi, je t'observe, je peux te dire s'il y a quelque chose. Ah ouais. Non, tu arrives, très souriante, très calmement. Tu vois, OK, comme sereine, très sereine. parfait. On va pouvoir harmoniser nos fréquences de cœur à cœur, se mettre sur la même longueur d'onde. Ouais. J'observais parce que tu arrivé avec un bouquet de fleurs et hier en session avec Clarisse, elle est arrivée aussi avec un bouquet de fleurs. Alors je me dis: «Qu'est-ce que vous avez tous à m'offrir un bouquet de fleurs?» Je regarde la symbolique, hein. Ouais, C'est donc ouais, c'est pas la même, mais c'est un peu comme si tu me présentais, ton état intérieur. d'accord. Un bouquet de fleurs, multicolores. Oui, c'est le printemps, toutes les fleurs. Tu es connecté à l'énergie, joyeuse du printemps. Ouais, très bien. Donc on va pouvoir, s'élever au niveau idéal pour nous, pour cette session d'aujourd'hui. Trouver le meilleur endroit pour nous sentir bien, de belles énergies. Ouais, c'est bien. On a un espace qui se crée autour de nous, un espace de travail. OK, comme ça faisait une coque autour de nous. Mmh. Un OK, espace de travail neutre et protégé. très bien. On va pouvoir envoyer de l'amour sur tous nos réseaux informatiques, électriques, nos appareils connectés en Wi-Fi pour que la session se passe dans d'excellentes conditions. OK, c'est bon. Parfait. Maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Sofiane. OK, alors j'ai plusieurs images de OK, Sofiane. Heu, alors j'ai une, plutôt de ses parties supérieures, OK, heu, qui en fait, elle se présente un peu comme ça, assise, un peu en train d'attendre. d'accord, Elles, elles attendent, elles attendent la pleine connexion à Sofiane ou enfin, en tout cas, elles, elles attendent en tout cas, c'est pas qu'elles sont dans l'attente, mais a priori, il y a quelque chose qui fait qu'il y a pas, une pleine connexion entre elle et Sofiane, terrien. d'accord. Donc voilà, ça c'était une petite info. Ça sera un peu notre indicateur, au Tout à fur et à fait. mesure de la session. Ouais, L'image que j'ai, de Sofiane, plus au niveau éthérique, hem, il est comme dans alors c'est pas une camisole, mais c'est une combinaison, quelque chose comme s'il était pris dedans, toi, dans un tissu élastique qui peut un peu bouger, mais il est enfermé dedans. d'accord. Ça ouais, hem, un peu, c'est la même image que quand on voit, dans les films quelqu'un, toi, qui est pris dans une toile d'araignée, mais c'est pas une toile d'araignée, hein. Mmh Mais mh. toi, c'est cette image-là qu'il est un peu, englué dedans mais c'est un truc qui le recouvre, quoi, qui est D'accord. élastique, mais qui est collé à lui. Tu vérifies que c'est bien lui?
Ouais, c'est bien lui, c'est un de ses corps. Ok. Ça le bloque et ça le limite dans son expansion et sa connexion. Et je vois que c'est comme si ça comment dire, ça le connectait beaucoup plus à des mémoires, on va dire, plus terriennes. D'accord. Comme si elles avaient plus d'impact sur lui que ce qu'il pourrait s'en libérer. Alors, ça peut être familial, culturel, toi, des choses comme ça, ou religieuses, qui viennent à avoir un impact important sur lui, mais c'est sa situation qui fait que ça, toi, comme s'il n'arrivait pas à s'en libérer, mais que ça vient D'accord. se coller à ça. Toi, c'est pas la genèse, ces mémoires-là. Ok. Mais en tout cas, c'est ce qui vient, si on regarde sur Sofiane à partir de son corps physique, c'est que ce qui vient l'alourdir dans son propre développement spirituel, on va dire, ou son élévation de conscience. D'accord. Alors, quand j'observe Sofiane, j'observe son cœur. Euh, il y a, on dirait le cœur comme s'il y avait un petit enfant joyeux qui rigole dedans. Ok. Il y a beaucoup de joie quand j'observe son cœur. Ouais, comme un enfant, un petit garçon en joie. Ok. Mais et là, je vois que c'est dans son cœur et qu'il n'a pas forcément tout le temps la possibilité d'expanser et d'exprimer D'accord. euh, dans sa vie. D'accord. Donc toi, tu es illimité dans cet espace. Tu vas pouvoir utiliser de la lumière fluo et révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui est invisible t'apparaît maintenant. Donc là, ce qui apparaît vraiment, c'est ce qui le recouvre. C'est connecté à quelque chose de haut, D'accord. comme un vaisseau. Ouais, on va dire c'est plus galactique, quoi, ce qui lui entraîne ça. Et D'accord. après, ce que j'ai décrit, c'est du coup l'impact que ça a plus dans le physique, enfin, un des impacts. D'accord. Là, pour l'instant, c'est surtout ça que je vois, Ok. qui On le va pouvoir... limite. Ouais. On va pouvoir créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec lui, avec la partie de lui-même qui nous a appelés. Attends. C'est quelle partie de lui-même qui nous a appelés? Alors, voilà, quand tu précises quelle partie, je suis amenée plus vers les parties supérieures Ok. qui observent la situation, mais qui sont libres, quoi, hein. Ça, je les vois pas, je les Très vois bien. pas interférer ou limiter. Parfait. Et donc, on... est-ce qu'ils savent qui on est? Ils savent pourquoi on est là? Ils sont conscients de tout Ouais, ce que ouais, tu as oui, décrit? oui, ouais, ouais. Oui, oui, elles sont conscientes. Alors c'est marrant parce elle nous regarde et en souriant. Enfin, donc je dis elle, mais je sais que Sofiane est un homme, hein, mais c'est comme on dit les La parties partie. supérieures. Ouais. Voilà, la partie. Euh, c'est comme si elle nous attendait, elle nous reconnaissait. Très bien. Alors, je ne sais pas si on s'est déjà rencontrés sur d'autres plans ou si on a déjà commencé à œuvrer avant la séance, mais Ok. il y a- elle nous regarde comme si elle nous connaissait. Et donc, d'après ce que toi, tu as pu décrire, qu'est-ce qui pourrait l'aider à faire en sorte que ça puisse mieux communiquer avec ses parties supérieures jusqu'à sa partie physique? Alors en gros, elle me dit, donc elles sont présentes. Bon, il y a la situation éthérique qu'on voit.
Mais c'est comme si Sofiane avait besoin de récupérer des informations sur lui, donc sur ses multidimensions ou ses autres dimensions, tu vois, comme, donc pas sur Sofiane ici présent sur Terre, mais euh, comme s'il y avait, il y avait besoin, enfin que la séance elle lui apportait une prise de conscience de toute sa dimension énergétique et éthérique et son fonctionnement. Euh, Très bien. pour reconnecter, en fait, là j'avais, enfin toi je regardais à partir du bas, il y a eu en plus on en a un petit peu parlé, des débuts de prise de conscience, mais que pour lui-même, voilà, ça allait lui apporter, ça allait, ouais, c'est comme si ça allait, ouais, amener une prise de conscience de toute sa grandeur énergétique. Très bien. Top. Donc, on va lui proposer de repérer toutes les basses fréquences qu'il peut avoir dans son corps, dans sa sphère, pour en faire une boule énergétique avec ses mains énergétiques et les sortir de sa sphère, les sortir de son corps et les restituer à l'univers. Transmuter toutes ces énergies à la place en belles énergies qui l'affectionnent. Ça permet d'alléger, parce qu'en fait, c'est comme si sa sphère, là, ce que j'ai décrit comme, ah, le faisait baisser en fréquence et qu'il y avait toutes ces mémoires et tout ça qui venaient se coller. Ça lui permet déjà de se libérer, en gros des mémoires et je vois comme si elle montait en vibration. Très Ça bien. libère pas sa situation, mais ça allège, enfin, un premier nettoyage. Ouais. Et à partir de là, on peut lui proposer maintenant qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé, maintenant. Alors, il y a la connexion vers le haut, donc en lien avec ouais, c'est la première chose que j'ai vue sur lui. En fait, c'est comme si ça me présentait en deux strates, parce que c'est alors des extraterrestres ou galactiques, des premiers qui se présentent, mais derrière, il y a autre chose, comme si c'était des petites mains d'un vaisseau derrière. Parce qu'ils se présentent en. Je sais pas si c'est. Enfin, ils ont une tête bizarre, comme si ils avaient des trucs sur la tête, comme ça, un peu comme des escargots. D'accord. Euh, mais pas de cornes avec les yeux, enfin, plusieurs autour. Enfin, c'est presque un peu simpliste comme présentation d'extraterrestres. Et en fait, c'est comme si c'était la première image qui nous était envoyée. Et derrière, il y a autre chose. Il y a D'accord. un vaisseau beaucoup plus grand Donc, et un peu lourd. ok. Euh, Donc, il commence par réduire ses escargots sous cloche, alors, c'est la tête hein, qui ressemble à un escargot. Il n'y a pas de coquilles derrière. il y a pas la coquille. Hein. Bref, il réduit ses êtres et il se grandit autant qu'il réduit ses êtres. S'apercevoir déjà qu'il a du pouvoir sur eux. C'est lui qui décide, ils sont chez lui. Ok, ça pose aucun problème. Parfait. Et maintenant, il va ordonner que le chef se présente devant lui. Maintenant. Ok, ça descend du vaisseau. Euh, alors c'est plutôt noir hein, comme silhouette avec un habillage, enfin pas de cosmonaute, mais une combinaison quoi. Ça. Donc, il le met sous cloche, il le réduit aussi.
Ok. Maintenant, il va voler toutes les informations. Depuis quand il est là? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Attends, faut que je me décentre de eux, que je remonte en fréquence. Mais tu peux envoyer un choc fréquentiel tout autour de toi, rempli d'amour. Garder tes énergies, tes vibrations hautes. Tu es au cœur de la source. Les informations t'apparaissent sur cet écran géant et tu les regardes à distance pour ne pas être impacté par ces fréquences. Ouais. Alors, en fait, là, Sofiane, il se présente sous sa forme galactique, D'accord? comme si c'était son corps galactique qui se présentait. Et en fait, au fur et à mesure où on a observé ces vaisseaux et là, ce chef qui est arrivé, c'est comme si lui, il était, je sentais intérieurement, montant en puissance et en stature, comment dire, comme si il était, il avait des mémoires aussi de chef galactique. D'accord. C'est un peu, comment dire, c'est vraiment un ressenti énergétique. Toi, un chef qui tient son truc, on sent une posture intérieure, un ancrage, une force tranquille, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Et en même temps, je sens au fond une certaine colère, une D'accord. contrariété, on va dire, Ok. par rapport à l'autre chef qu'on a fait venir. Donc déjà, il a évolué dans son énergie, Sofiane. C'est pour ça que je dis, il n'a pas de souci pour, pour se présenter face, voilà, et pour Fiji, pour avoir une interaction face aux autres. Donc déjà, première information, et je vais lui demander a priori, c'est des mémoires. Ouais. Te montre une vie passée Ouais, parallèle. ouais. Alors attends, je préfère demander à Sofiane qu'aux autres Tout à fait. qui me racontent l'histoire. Ouais. Donc là, il a des mémoires de, de, de galactique, hein, d'œuvrer sur des vaisseaux. D'accord. C'est des vaisseaux assez importants. Alors, je vois en forme humaine avec. Toi, il n'a pas une autre forme. Il n'est pas incarné dans un autre corps extraterrestre, en tout cas. D'accord. Euh, Ça met un peu de temps à arriver les infos. Il a l'air d'être plutôt dans une. Les montre dans un vaisseau, mais dans le domaine guerrier ou de protection, ou tu vois, ce qu'on pourrait dire force armée, hein, force armée. C'est-à-dire des fois on D'accord. voit des vaisseaux plutôt de recherche ou d'expérimentation ou Ouais. autre. Là, ça a l'air vraiment d'être dans, dans des mémoires de protection, de défense. D'accord. Je demande dans quel espace il œuvrait. Alors, c'était pas forcément rattaché à la Terre. Il me ramène sur d'autres, alors systèmes solaires, mais sur D'accord. d'autres planètes. D'accord. Je demande son rapport avec. Ces têtes d'escargot et cet autre noir. Ouais, les têtes d'escargot, ça l'a presque contrarié qu'on lui envoie ça, tu sais. Ça. Euh, c'est vraiment les sous-fifres, quoi. C'est les premiers petites mains qui sont envoyées.
J'ai l'impression quand même que son vaisseau à un moment a été capturé par les autres. D'accord. Alors, tu regardes sur sa ligne de temps, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se fasse capturer? Je me sens très contrariée en fait, comme s'il y avait eu euh, un accord passé avec ces autres vaisseaux et que D'accord. les autres n'ont pas respecté l'accord. D'accord. Trahison, quoi. Ouais, enfin, alors, trahison, on va dire, trahison pour moi, ce serait s'ils étaient dans le même camp. Ah, ils Alors n'étaient pas que dans le là, même camp. D'accord. non, non, mais ben voilà, comme nous sur Terre, il y a des accords entre les pays, comme des accords de paix, tu vois. Mm. Voilà, on délimite un espace et vous, et on a des accords pour que ça se passe bien, et a priori, tu vois, c'est un peu la même idée, et que ça n'a pas été respecté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je te vois en protection autour d'une planète. euh, et, euh, et donc les autres revenir à essayer de se greffer sur l'espace de protection. Toi, c'est D'accord. pas une attaque ou autre. C'est comme s'il y avait un conflit entre les deux chefs D'accord. et que lui s'est fait, il s'est fait happer, capturer pendant ce conflit-là. Mais D'accord. toi, c'est pas le résultat d'une guerre, c'est vraiment le résultat d'accords trahis. Et ouais, vraiment, enfin, alors là, c'est trahison de l'accord. Et je le vois, tu vois, encore captif par rapport à ça, par rapport à ces accords et ces traités, ou enfin, toi, signés entre eux pour être en équilibre dans leur cohabitation. D'accord. Donc, il te montre en détail ce que c'était cet accord qui a été trahi et qui fait qu'il est captif. Alors, il me dit de non-intrusion. D'accord. Euh, Ça, alors c'est comme si c'était des accords qui sont pas que de personne à personne à eux deux, mais des accords plus anciens qui permettaient un équilibre. Bon, on pourrait voir un petit peu la même chose sur Terre entre pays, hein, mais là ça se passe ailleurs. Mhm. Euh, et qui a été respecté longtemps et que les autres là n'avaient pas respecté, étaient venus en intrusion dans leur champ énergétique, D'accord. dans leur espace. Et, alors, vraiment, il y a cette notion de colère, hein, qui a priori, a servi aux autres de pouvoir avoir une emprise sur lui. D'accord. Donc, on va lui proposer de repérer toute cette colère qu'il peut avoir, toutes ces mémoires de colère, et comprendre que ça a fait le jeu de ces interférents pour décider de s'en délester. Transmuter toute cette énergie en haute fréquence, haute vibration à la place. Ouais. C'est vraiment ce champ émotionnel qui est important. Comme si là,
En fait, je voyais comme s'il était captif dans le vaisseau des autres, là. Et, que ce qui leur permettait à eux de le garder en captivité, c'est le champ émotionnel qui dégageait. D'accord. Et là, ça fait partie pour Sofiane, d'une prise de conscience, hein, dont on parlait tout à l'heure, de plus j'alimente ces émotions. Alors bon, là, par exemple, c'était la manifestation d'une colère. euh, alors, colère vraiment dans un spectre large, hein, contrariété ou voilà, de tout le spectre de la colère. Et de comprendre que s'il émanait ça c'était une source d'énergie qui était utilisée par ces interférents, parce que toi, je te dis, ils sont pas en mode je viens attaquer, toi, c'est beaucoup plus subtil leur mode de fonctionnement. On n'est pas sur la guerre des étoiles, enfin en mode pampan. Euh, Mhm. et là, je sens que dans l'énergie, de comprendre que d'être dans cette d'avoir une stature par cette expansion émotionnelle, euh, ça, je sens comme si d'un coup il y avait un apaisement. Et par contre, un apaisement, mais sans perte de sa propre puissance. Très bien. Oui, parce qu'une fois que tu as compris où est la faille, tu as de nouveau une meilleure compréhension du processus et tu peux t'en prémunir. Ouais. Et il y a une, une compréhension aussi par rapport à cet équilibre. Euh, alors là où l'espace, la planète qui est protégée. euh, alors, attends ça. Comme si en fait pour protéger, il développait en permanence une force d'opposition. D'accord? Et que cette force d'opposition permettait comme un appui pour les autres et que en fait, c'était devenu aussi leur faille. Ouais. Un peu, les châteaux forts, les personnes qui s'enferment dans un château fort sont en effet protégées des autres, mais en même temps, ils se retrouvent enfermés dedans, donc aussi Mhm. démunis de certaines choses. Mhm. Donc, il a cette prise de conscience qui se fait. Donc toi, à chaque fois, ça change, enfin, dans ce que je perçois de son champ énergétique. Très bien. Effectivement, la meilleure protection, c'est d'élever ses fréquences pour que seules des fréquences élevées puissent l'atteindre. Ouais. Alors je regarde l'image de départ où elle en est, où il en est par rapport à ça. Alors je vois encore présent. Tu vois encore présent comment? Encore comme s'il y avait quelque chose qui le gênait. D'accord? Alors, est-ce que c'est sa création? Alors non, par contre, ça l'invite à prendre sa souveraineté pour dissoudre euh, tous les liens, les connexions qui Ouais. restent. Donc, Ok. dissoudre tous Alors, ces liens ouais. toxiques jusqu'à la racine sans laisser de traces, comme si ça n'avait jamais existé. Il le dissout intégralement. Ok, ça m'amène à explorer un peu plus ce qu'il faisait dans cette mémoire galactique. OK. Alors, je vois leur vaisseau. Donc,
Ils ont un impact énergétique. Je ne vois pas des descendants là. Je me demande si c'est sur Terre. Alors, ils travaillent sur Terre, mais pas que. Ok, En tout cas, je les vois se mettre à une certaine distance et d'accord. non visible. Et Ok, comment dire, comme diffuser, je sais pas, faire un espace, créer un espace, alors c'est pas fréquentiel, mais énergie. Le bon mot n'est pas forcément juste, mais en tout cas, toi, recouvrir un espace sur une planète. ok, Alors attends, je regarde ce qu'ils font. Et alors, je vois certains qui descendent, mais alors c'est comme si quand ils créent cet espace comme une sphère, toi, comme un dôme, mais mhm, pas en verre, quoi, comme un dôme, comme si le temps qu'ils font ça, ça devenait euh, invisible à ceux qui d'accord, étaient à l'extérieur du dôme et qu'ils intervenaient dedans, donc un peu en invisible, même presque comme ils agissaient sur le temps. Et d'accord. alors, enfin, c'est positif hein, ce qu'ils font. Hein. Oui, Euh, et comme s'ils faisaient des nettoyages. d'accord, Euh, ils peuvent passer après des dégâts ou des attaques ou autres. Et ils renettoient, enfin, ils aident à reconstruire, mais pas comme, enfin, dans la dimension que les humains ne peuvent pas faire. Toi, c'est pas reconstruire une maison, mais sur des plans plus énergétiques. d'accord. Je pense à Tchernobyl. Alors, alors, ça montre que sur Tchernobyl, il y a eu des vaisseaux qui ont pu intervenir, mais c'est pas son corps de métier à lui. C'est presque comme si c'était à des époques plus anciennes. D'accord, Euh, on a déjà vu hein, qu'il y a des époques où il y avait on va dire des peuples extraterrestres qui étaient beaucoup plus présents, enfin, voire visibles, et c'est plus à ces époques-là. d'accord, Comme si après, enfin, ils nettoyaient aussi les mémoires, les souvenirs de leur passage ou de passage bah, justement après des attaques extraterrestres. d'accord. Bon, bah, Sofiane, on parlait un peu de tout ça. On n'est moi, je suis pas souvent amenée à aller explorer ça, donc merci. Ah, je C'est suis très assez surpris intéressant. aussi. Ouais. Alors, j'ai pas entendu. Il est surpris lui aussi. C'est nos multidimensionnalités. Donc, une de vos multidimensionnalités qui œuvre ou qui a œuvré sur ces plans-là et qui avait cette mémoire qui vous entravait aujourd'hui. Du coup, on invite à dissoudre cette mémoire, envoyer de l'amour dessus pour enlever tous les traumas, garde l'expérience et il enlève tout ce qui l'a impacté négativement. Il laisse la place à aucune interférence. Ouais. Et là, Il tu vois, envoie l'information à tous les êtres comme lui qui ont pu vivre cet événement, qu'eux aussi puissent faire ce travail, prendre conscience. et ce que ça apporte à Sofiane, euh, c'est comme euh, une- permettre une prise de conscience. Alors, si on parle avec la version galactique, ce serait des matrices, mais si on parle sur une version plus, enfin, différente, et c'est la même chose, mais de tous euh, ces maillages informationnels qui viennent nous limiter.
Bon, c'est vrai on parle beaucoup de la matrice 3D, mais finalement, la construction d'une famille répond à un programme, la construction d'une société répond à un programme, enfin, tout finalement répond à un programme. Et là, ce que je voyais qu'ils faisaient, c'est comme si, toi, ils agissent pas sur la matière dans la construction, mais comme si ils nettoyaient, ils réparaient des programmes qui avaient pu être vraiment brisés ou déviés, enfin, toi, comme une remise, une réinitialisation. D'accord. Et, et que ça va permettre à Sofiane comme une prise de conscience dans son propre fonctionnement de alors, son fonctionnement, est-ce qu'il répond à un programme extérieur ou est-ce qu'il répond à sa propre lumière, sa propre construction et au programme originel? Et D'accord. comme s'il y avoir une certaine clairvoyance, si elle est commencée, ça va s'accentuer de ça. Et ça va lui permettre d'être vraiment actif dans son propre, alors, sa propre expansion, son propre chemin spirituel. Très bien. Donc, effectivement, on peut regarder son essence et Attends que remonter. je me déconnecte de ça, c'est pour l'essence, il faut que je monte en fréquence. Ouais. Faut remonter avec son essence à la source, à la toute première fois où il a décidé de sortir de la source. Quel est son état initial, ce programme originel dont tu parlais justement, cette vibration qui lui est propre? Alors, on est sur ce potentiel exprimé au travers de cette expérience galactique, sur comment dire? Enfin, réinitialisation, ça peut avoir un côté négatif, hein, parce que des fois, si on enlève tout, ça peut ne pas être juste, mais qu'il a ce potentiel, je vois son essence en fait comme si elle, quand elle s'expansait, elle allait reconnecter. Euh, euh, alors je vois comme c'est comment dire, parce que j'ai toute l'image hein, à décrire. Donc, elle est capable de se connecter à différents plans de conscience, à différents donc, programmes, vraiment programmes originaux, et à détecter là où il y a une faille ou un trou, et d'expanser, d'aller se connecter, symboliquement, hein, on imagine le maillage d'un programme, c'est pour l'avoir en image. Il y a un trou d'information et son essence, elle se met au milieu, elle expanse sa propre énergie et reconnecte tous les bords du trou, hein. Et c'est vraiment symbolique pour expliquer ce que je vois. Et comme si l'essence de Sofiane était porteuse d'une information originelle. Toi, comme sur le corps humain, les cellules totipotentes ou les cellules souches. Ouais, Toi, les cellules souches qui vont être mises et qui après vont se développer en fonction du tissu et des cellules qu'elles côtoient. ouais. Ben, c'est un petit peu pareil, comme si l'essence de Sofiane avait ce potentiel de cellules souches en mode Régénération. énergétique, et donc elle se posait là et hop, elle s'expansait et elle reconnectait à un programme originel. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément, elle amène pas un nouveau programme ou elle développe pas ou autre, mais voilà, comme, ouais. Je sais pas si Sofiane, vous comprenez le parallèle avec cellules souches. Oui, bah, je vois ça un peu comme de la régénération, je pense, ce qu'a dit aussi Aude, ou peut-être ça me fait penser aussi à de la défragmentation pour un disque dur, peut-être. C'est quelque chose qu'on met les choses en place, où on répare les choses un peu cassées, de quelque chose qui existait, on enlève ce qui a été peut-être corrompu et on les remet à sa place. Je vois ça un peu comme ça. Ouais.
Bon, c'est vrai que je suis pas calée en informatique, donc moi c'est la biologie, mon parallèle, mais si ça vous parle, c'est voilà, comme on parle aussi sur le programme, mais en biologie, il y a aussi des programmes, hein, les programmes de construction de chaque tissu. Donc là, c'est vraiment le potentiel global. J'observe comment elle a, en étant libre, qu'est-ce qu'elle a comme expérience. Donc, on parle de l'essence, Oui, l'expérience, oui, de l'essence, hein. sens. Et j'ai l'impression qu'elle passe quand même après des moments difficiles. Des fois, je vois des essences qui sont à la genèse de la construction d'un plan ou d'une planète. Là, elle passe après, quand il y a une réparation ou un nettoyage à faire, hein. Euh, alors, Restauration. voilà. Restauration, très bien. C'est la sauvegarde qu'on met de côté au tout début. J'observe une vie incarnée sur Terre pour que ce soit un peu plus facile à comprendre que parce qu'elle a des expériences non incarnées, hein, enfin, voilà, pour expérimenter ce potentiel. Là, je vois Sofiane donc, dans une incarnation. Alors, je ne sais pas trop quel statut il a, mais ce serait. Non, c'est pas religieux, mais peut-être enfin, en tout cas, ça ressemble visuellement à un druide, ou en tout cas, des personnages comme ça, de connexion et d'énergie particulière. Et en tout cas, il est très lumineux, il émane sa lumière, et là, il intervient dans ce potentiel-là sur des personnes. Et, et les personnes se mettent à genoux devant lui, alors pas en signe de soumission, mais parce qu'il pose sa main comme ça sur leur tête, sur leur coronale. Et du coup, ben là, il a un potentiel pour ces personnes-là de guérison, parce que ben, voilà, ce que fait son essence vient passer par le coronal, et je vois que ça agit sur tout le champ énergétique et physique de la personne qui vient à lui. Et comme c'est, comment dire, quand on dit les cellules souches qui sont quelque chose de neutre, euh, il, euh, il émet pas une énergie particulière guérisseuse, tu vois, des fois, euh, on voit, enfin, voilà, des connexions à des énergies qui vont guérir, ou christiques, ou je sais pas. Mais là, c'est vraiment le fait de venir réinformer euh, la personne qui est malade. Ouais. Donc là, il est bien relié à sa source et il arrive à faire passer l'information originelle. Ouais. Très bien. Alors, c'est pas que forcément sur le soin d'une personne, hein. En fait, ça peut se mettre en application dans pas mal de situations, parce que ça apporte un mode de compréhension autour de lui, euh, de, des systèmes et des programmes qui est autour de lui. Donc, comme si intuitivement, il, il percevait, quoi. Il y a, en fonction après de ce qu'il a appris, la carte mentale, sa carte mentale se, est articulée de façon à voir. Comment dire, hein, ça peut paraître intuitif. euh, les, Parce qu'on parlait d'informatique, par exemple, où je vois sur des choses plus grandes, sur des structures, ça me montre des structures de ville. D'accord. Euh, alors, je vois, toi, dans un poste plus politique. D'accord. Bon, je sais pas pourquoi je suis amenée aux États-Unis. D'accord. Et donc, où il observe en fait sa ville, et qu'il est capable, toi, de voir tous les plans de construction de la ville, et de comprendre où le bas blesse quelque part pour là où il y a des soucis. Donc, vraiment avec cette vision systémique. Et d'y amener, alors bon, la première c'était juste une énergie, mais là, d'y amener un changement, vu qu'il est homme politique dans cette situation-là. D'accord. Intéressant.
Ça te parle tout ça, Sofiane? Disons qu'il y a beaucoup de choses. C'est difficile à digérer. Mais oui, il y a des choses qui me parlent, effectivement. Ouais. Dans le côté potentiel, en fait, surtout. Oui, oui. Pas forcément l'histoire galactique. Non, ouais, non, mais sur l'apprentissage. Enfin, c'est vrai que, disons que sur les choses que j'appréhende, j'arrive à avoir une vision hélicoptère, on va dire, plutôt satellitaire des choses. Ça, c'est vrai que c'est une force que j'ai. Oui, Euh, c'est intuitif, quoi. Ça arrive tout seul. Ouais, j'avais jamais entendu ça. Vision hélicoptère, satellitaire. Il y en a qui parlent de l'œil de l'aigle. Ouais. Ouais, voir un peu les choses un peu en plan un peu survolé pour essayer de comprendre une vue d'ensemble, hein, une sorte de vue Ouais. d'ensemble pour essayer de mieux comprendre les choses et peut-être effectivement de voir la chose où il y a un problème. C'est ça aussi un peu dans mon métier, ça aussi. Ah, Je suis ah, informaticien, ah oui, d'accord. donc effectivement, des fois, on a besoin de ressortir de la tête du guidon et regarder les choses un peu de point de vue dans son ensemble pour essayer de comprendre vraiment la chose où il y a le problème, quand il y a Ouais. un bug éventuel. Est-ce que ce côté intuitif, ça s'applique? Ou est-ce que pour l'instant, c'est juste, enfin juste, c'est la réflexion qui vous amène à la solution? Difficile à dire, hein. Je sais pas. C'est un peu les deux. Ouais, sûrement un peu les deux. Sûrement un peu les deux, ouais. Ok, on va l'inviter à cette essence à envoyer cette vibration de programme originel dans toutes les cellules de Sofiane, ici présent aujourd'hui, qu'il puisse restaurer tous ces systèmes, justement. Enlever tout ce qui ne lui appartient pas, faire le tri, des fausses croyances qui n'ont plus lieu d'être, des programmations erronées, dépassées, obsolètes. Transmuter dans l'amour. Et on va l'inviter aussi à regarder minutieusement son ADN. S'il y a des brins de matrice artificielle, il le dissout pour Voilà, et puis restituer. il a tout pour nettoyer son ADN, hein. Ouais. Recréer son ADN 100% originel. Et faire rayonner cette lumière dans toutes ses cellules. Passe l'information qu'il y a une harmonie, une syntonie. Ouais. Et là, le travail, ça impacte positivement toutes les limitations. Enfin, toutes. Il y en aura toujours, mais beaucoup de limitations de, que, que Sofiane a, soit qu'il entretient, ou soit qui lui sont posées. Ça, je vois que ça va l'aider à se développer. Alors, je ne sais pas si vous avez fait, alors nous on appelle ça en souriant un coming out spirituel, ou c'est encore quelque chose que vous gardez dans votre jardin secret. Ouais, De toute façon, c'est un peu, c'est plutôt une démarche personnelle, effectivement, plus que ouais. quelque chose d'assumer, on va dire. Donc c'est normal, hein, c'est progressif. Et là, ça va aider, ça va vous aider intérieurement par rapport à ça, par rapport à la légitimité d'accueillir qui vous êtes, c'est-à-dire pas. Il y a Sofiane dans sa vie, dans cette vie-ci aujourd'hui, le fils d'eux, l'enfant d'eux, le père d'eux, enfin voilà, le, le salarié d'eux, enfin voilà, on a tous nos personnages et nos costumes sociaux, mais euh, là, ça met une prise de conscience que Sofiane, il n'est pas que ça. Euh, il y a tout ce qui est limitant, ben voilà, que petit à petit, vous allez vous déshabiller, hein, comme un oignon, et vous légitimer, et qu'il y a toute la puissance et cette mémoire énergétique
qui vont faire... tu vois, ça montre presque comme si c'était une limitation géographique. Mais que oui, bah, on est issu d'une lignée, nos ancêtres ont voyagé, enfin voilà, viennent d'un lieu du monde différent, pareil, voilà, on est rattaché à ça, mais on n'est pas que enfant de la Terre, et il y a vraiment cette notion de ne pas être que enfant d'un endroit, ou que de la Terre, mais un enfant de l'univers. Et ça, d'accueillir ça, je sens que ça amène une légèreté. Et ce ce que je captais du cœur de Sofiane, là, ce petit garçon qui est au cœur et qui joue, mais qui quelque part n'arrive pas à se réexprimer dans le corps d'adulte. Il attend que ça, d'être, voilà, que Sofiane se positionne en enfant de l'univers et d'aller prendre plaisir à s'exprimer, à vivre et accueillir toutes ces dimensions. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un coming out d'aller annoncer à tout le monde tout ça, parce que tout le monde n'est pas capable d'entendre, mais en tout cas, si intérieurement vous l'accueillez et que vous le laissez diffuser à travers vous et rayonner au travers vous, c'est le seul objectif pour chacun, en fait. Ouais. Du coup, on va l'inviter effectivement à faire un nettoyage de tous ses systèmes internes, corporels et externes, pour qu'il puisse recevoir les informations de ses parties supérieures, être bien ancré, et pouvoir rentrer comme toi en télépathie, développer ses capacités, ses potentiels. Ça fait partie de son projet, Effectivement. effectivement. Ouais, j'en vois le petit garçon qui est très joyeux. Alors, enfin, je sais pas enfin, c'est vous petit en tout cas. Et je vois le petit garçon, Sofiane, petit garçon, joyeux, vraiment, à être assez libre dans ses jeux. Je sais pas, je vois sur un petit tracteur, un truc à pédale comme ça, et puis aller à l'aventure et avoir tout son imaginaire, tout ça libre et naviguer dedans. Jouer à la guerre, enfin vraiment tout cet univers de l'enfant. Et en fait, je vois avancer et petit à petit, en fait, avec l'avancée dans la vie de plus grande, d'adulte, c'est comme si c'était venu un peu étouffer cette énergie, mais elle est toujours là. Et ouais, c'est comme si voilà, votre enfant intérieur, enfin, ce petit garçon que vous étiez, qui est votre enfant intérieur, était là pour vous dire maintenant, j'ai le droit aussi d'exister à travers le corps d'adulte, vas-y, amuse-toi. Alors c'est marrant que vous dites ça parce que en méditation, il n'y a pas longtemps, je me suis vu adolescent, ce qui m'est jamais arrivé. Et pareil en dansant. Alors j'étais pas petit garçon, mais Ouais, mais c'est pour ça que je vois vraiment petit garçon où c'est purement exprimé, que petit à petit, avec l'âge, ben, il est toujours là, mais voilà, ça, enfin, c'est pas éteindre, mais il y a les couches de société, vie, travail, machin, truc. Et comme c'est progressif, on s'en rend pas forcément compte que il y a oui, cet enfant intérieur qui s'éteint. Donc ouais, même l'adolescent que vous étiez vous invite à réexprimer. Ouais, toutes ses capacités, tout son plein potentiel, tous ses rêves d'enfant, pouvoir les réaliser pleinement. Parce que ce petit garçon, il était, ouais, j'ai envie de dire, il était pleinement connecté sans se poser de questions, quoi. Et on l'invite aussi à faire rayonner toute sa lumière dans tous ses différents corps pour nettoyer ce qui a pu l'alourdir, le fatiguer, le pénaliser, transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ouais. Vous avez beaucoup de responsabilités. non, 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 pas plus que ça. Ni dans le travail, ni...
dans le travail, vous êtes salarié, vous n'êtes pas à votre compte? Je suis à mon compte, ouais. D'accord. Et c'est pas une responsabilité? Si, je pensais vous parler en termes de managérial, quoi. Ah oui, ah non, pas que, enfin, Mais ouais, en fait, effectivement, oui. comme si c'est, voilà, bah là, c'est une responsabilité pour vous-même, mais être à son compte, ben, voilà, c'est-à-dire que des fois, quand on est salarié, bah, c'est le patron qui porte la charge de l'entreprise. Quand on est à son compte, c'est... Et au niveau familial? Bah, non, au niveau familial, j'ai pas d'enfant. Bon, j'ai une compagne, mais on n'a pas d'enfant. D'accord. Et par rapport à vos parents? Par rapport à mes parents, bah, je suis l'aîné. Donc peut-être que ça fait de moi un peu responsable par rapport à mes frères, parce que j'en ai quand même beaucoup. Mais C'est un sentiment que vous avez eu d'être l'aîné, du coup, d'avoir cette oui. responsabilité. Ouais. Mm. Vos parents ne sont pas à charge dans le sens où ils sont encore autonomes et dépendants. Oui, ils sont autonomes, ouais. Ouais, ouais. Mm. Mais c'est comme si c'était un poids de responsabilité projeté que vous portiez. Ouais, De- c'est possible, ouais. ouais. Après, effectivement, bah, j'aide quand même assez, enfin, surtout ma maman, mais bon, elle est quand même assez indépendante. Je dirais pas qu'elle est dépendante de moi non plus. Tout ça, c'est des responsabilités, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je précise, parce que des fois, les personnes, comme c'est complètement intégré, alors ça veut pas dire que c'est négatif ou pas, mais comme c'est intégré à leur vie, ben ouais, c'est comme en hiver, quand on porte nos gros manteaux, ben, au bout d'un moment, on a l'habitude, et puis c'est quand on les enlève qu'on dit ah. Euh, alors, j'observe pourquoi est-ce que ça m'a été amené à poser la question. C'est parce que je parlais du nettoyage des corps et le Ouais. mental. Mm. Ouais, il y a un nettoyage et ouais, il y a un allègement possible. Ça ne veut pas dire que la, la place que vous avez auprès de vos parents, s'ils ont besoin d'être aidés, tout ça, n'est pas juste ni rien. C'est vraiment sur la charge mentale que ça peut représenter ou quelque chose voilà, qui vous alourdit. Mm. Donc, je vais passer l'information au niveau énergétique. Et c'est surtout, ouais, ça me remontera l'enfant intérieur, ça travaille, hein, pour aussi à certains moments. euh, On va dire qu'il faut que ces responsabilités soient pas un poids continu ou une charge mentale continue. C'est-à-dire que quand c'est à prendre en charge, ben, on s'en occupe, mais quand c'est pas le moment, il ne faut pas que ça reste comme une charge. Et ça montre que euh, au milieu de toutes ces responsabilités, euh, il y a plein d'espaces d'expression de votre propre énergie et de l'expression de cet enfant intérieur. Et c'est comme si c'était cette continuité qui faisait que c'était lourd. D'accord. Donc, on l'invite à envoyer de l'amour dans tout son arbre généalogique, dans les racines, dans les branches, dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être. S'il y a des branches à élaguer, les racines pour que son arbre puisse se régénérer. Je travaille dessus. Et ça travaille sur les, les racines des racines. D'accord. Non, dans le sens où toi, je vois l'arbre, bon, ben, comme un arbre généalogique, mais qu'il y a certains ancêtres comme ça qui ont encore des connexions, des racines sur des mémoires ou des lieux ou des événements qui viennent figer. D'accord. Tu vois, comme s'il y avait encore des connexions en fait, hein. Et donc là, il travaille sur ça pour pas que ça l'impacte lui. Il envoie les informations. Ok.
Et l'impact, en fait, que ce soit figé, c'est que ces mémoires, au lieu d'être des mémoires positives, porteuses, elles sont représentées comme des charges. D'accord. Donc, c'est vraiment des mémoires, là, de vie, des mémoires culturelles. Vous avez des ancêtres de pays arabes? Bah moi, je suis kabyle, moi, déjà, donc Ah, je voyais des on n'est pas... montagnes. Ouais, c'est Je ça, voyais mes parents des mémoires, ouais, sont de la région montagneuse d'Algérie. ouais, ouais. Ouais, ça amène sur des mémoires là-bas comme s'il y avait enfin, un fort enracinement, ancrage de cette culture-là. Donc, je sais pas, on peut dire peuple kabyle, ça va? Oui, Ouais. plus berbère, on va dire, si on parle de peuple. Kabyle, De c'est plus une tribu. Plus des berbères, si on parle de peuple. De peuple berbères berbère, ouais. euh, qui ont en fait un énorme ancrage dans les lieux. Euh, là, on parle, là, moi, ça me montre dans des montagnes et que ça permet presque, toi, quand on voit notre enracinement, d'aller puiser dans la terre si on a besoin. Mais en fait, ce peuple, les Berbères, euh, gardent en fait et leur lignée ces mémoires d'enracinement et ces connexions. Donc, c'est presque comme si vous pouviez faire, quand vous faites des méditations, aller les visiter et récupérer en fait des mémoires. Mais là, du coup, c'est des mémoires positives euh, de, de ce peuple berbère et que ça vient vous enrichir. Parce qu'en fait, ce que je voyais qui était figé, c'est plutôt les mémoires traumatiques. Mhm. Il y a l'attaque qu'il y a eu sur ces peuples-là qui étaient en harmonie. Et c'était plutôt ces mémoires-là qui transfusaient au travers de votre arbre jusqu'à vous et qui figeaient. Et que derrière ces mémoires, il y a quelque chose vraiment de... C'est très beau, c'est très merveilleux. Ça pourra faire le sujet d'une enquête quand tu seras télépathe. D'aller voilà, récupérer toutes ces mémoires parce qu'il y avait quelque chose de très harmonieux dans l'équilibre de, de ces familles, de ces peuples. Et c'est important de dire peuple parce qu'il n'y il y a pas cette notion de frontières Exact. qui ont été établies après. Et là, cette mémoire-là, c'est détaché d'un pays, de mémoire d'un pays. Ok. C'est même très exact par rapport bah, justement au peuple berbère qui s'étale sur plusieurs pays, hein, sur tout le Maghreb, aussi une partie du Machrek, une partie du Mali. Donc, c'est vraiment très étendu, comme t'as pas vraiment de notion de pays derrière. Ouais. C'est vraiment un territoire. Et je vois Mm. comme si vraiment c'est dans les montagnes, il y a une notion vraiment de lieu de départ. Enfin, et leur ancrage, c'est de ces montagnes. Ouais. On dirait presque que ces racines elles vont dans l'intra-terre. Enfin, Ok. il y aura des choses à aller explorer là-bas. En enquête, on Ouais. explore. Ouais. Ok. En tout cas, Donc là, là, pour Sofiane, ça, ça descend de l'arbre, ça vient vraiment nourrir, nourrir le champ énergétique de Sofiane. Alors, j'explore l'arbre, hein, s'il y a d'autres. Il y a d'autres, je vois qu'il y a du même profil, il y a d'autres endroits. C'est du côté de votre papa ou de votre maman que vous êtes kabyle ou les deux? Les deux. Les deux? Et même le même lieu, vos parents se sont rencontrés Ouais, on est du même village presque. Ouais. Mais après, bon, allons savoir s'il n'y a pas des pièces rapportées, c'est difficile à dire. ouais, parce que je vois votre maman qui ses racines qui partent pas collées quoi, un peu Oui, dans un autre endroit. ce sera Et intéressant de voir. ouais, et qui elle alors autant quand je vois le côté le papa c'est en haut des montagnes, là ça a l'air d'être plus bas. Et voilà, elle
Il y a plus de mémoire lourde D'accord. d'ancêtres du côté de la maman. Il y a un nettoyage qui se fait. Hein. Ouais, d'alléger toutes ces charges. En envoyant de l'amour pour tout transmuter. Ok. Bien, maintenant on va lui proposer de prendre son épée de souveraineté, la faire tournoyer tout autour de lui pour dissoudre s'il y a des liens toxiques. Il fait tout le tour, il vérifie méticuleusement, il scanne son corps. S'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas, il les dissout. Et il rappelle à lui 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient. Il le nettoie et le réincorpore, le réintègre, se réunifie. Et donc, Sofiane, tu peux visualiser une épée de souveraineté, une épée de lumière que tu tiens avec tes deux mains par le pommeau et que tu plantes dans ta sphère pour revendiquer « Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis ». Ouais. Et c'est bon, là, enfin, je vérifie hein, l'image de départ, c'est bon, c'est libre, hein, il n'y a plus la présence et voilà, il est plus serré là-dedans. Et la connexion, ouais, c'est bon. C'est bon Peut-être. et je sens la force, mais la colère, enfin, toi, ce que je sentais qui permettait l'accroche n'est plus là. Peut-être donner une information aussi par rapport à ça, ça me fait penser au réveil, je sens, enfin, quand je dors, j'ai des moments où je sens que je suis entre le réveil et le coucher, quoi, et que j'ai du mal à émerger, comme si j'étais tenu, un peu comme ce que vous décrivez. Ouais. C'est peut-être ça, peut-être un lien ou pas. Ça m'arrive de temps en temps, ça. Ouais, en tout cas, c'est ça. Je vois que ça match, que pendant votre sommeil, c'est comme si vous vous reconnectez à vos différentes multidimensionnalités. Et que quand vous étiez connecté à celle-ci, ben vous ressentiez cette limitation. Ok, on va vérifier qu'il soit bien enraciné, bien aligné avec tous ses corps, toutes ses parts de lumière, bien relié à la source. Ok, il déploie son enracinement. Alors, ça montre un petit nettoyage à faire au niveau du coronal. Ok. Une cristallisation. Ouais. La glande pinéale. Ouais, ça fait toute la tête coronale et tout ça. Ça scanne Ok. tout. Est-ce que ça va lui permettre d'enfin rentrer en télépathie? Alors, pour rentrer en télépathie, donc ça va aider. Ça ramène vraiment, après c'est ce qu'on fait nous pendant les inductions, mais c'est voilà, Sofiane qui l'intègre, de ne pas essayer de passer par le coronal, mais vraiment par son cœur. Et cette présence que je vois là de son énergie d'enfant, c'est comme si en plus ça faisait quand il passe par son cœur et au travers de cette énergie de son enfant intérieur, ça fait un nettoyage. Il a le filtre intégré, le nettoyage intégré pour son expansion. D'accord. Alors, attends, je réobserve encore parce qu'autour de cette sphère-là, il y a encore quelque chose qui gêne. Ouais. Alors, le champ émotionnel, c'est un trait de caractère que vous ressentez des fois, de vous contrarier facilement, de vous mettre en colère ou pas? Oui, alors en règle générale, je suis quelqu'un de calme, mais c'est vrai que je peux avoir on va dire la moutarde qui monte au nez, quoi. C'est ça, c'est contenu. Mais Ouais, j'essaie de le contrôler le plus possible. Ouais. ouais, ouais, ça, je vois que
ce champ émotionnel, en fait, quand il s'active, ça vient faire un brouillard autour du coronal et des sens, en fait. Et du coup, après, c'est un cercle vicieux, par exemple, quand vous essayez en méditation, parce que moins vous y arrivez, plus ça peut contrarier, et plus ça contrarie, plus ça développe ça. Ouais, j'arrête après. Donc, c'est vraiment les réécouter à partir de, voilà, de l'énergie de votre cœur et de connecter cette énergie de votre enfant. Et après, ça va amener cet apaisement et d'être sur l'énergie de la joie. Et puis, il y a vraiment c'est le champ émotionnel qui vient bloquer l'expansion des sens, de la peur aussi de ne pas y arriver. Ça raccroche du coup, toi, ça fait un peu un cercle vicieux, ça raccroche à des situations d'échec vécus. Et donc, c'est comme si ça s'était alimenté par tous ces souvenirs. Donc, faire ce nettoyage dans tous ces souvenirs en envoyant de l'amour pour les dissoudre, les transmuter, les alléger, se libérer de ce poids, pouvoir rayonner cette joie de son enfant intérieur. Ouais. Donc là, ça fera partie des exercices pour Sofiane, c'est d'identifier en fait quand tu essayes de faire de la méditation, d'identifier toutes ces émotions qui peuvent apparaître pour pouvoir les apaiser, puis voir si ça ramène à des souvenirs ou à des mécanismes mentaux, je ne sais pas, aller voir à quoi ça amène, et ça permet d'identifier la source en fait de cette réaction émotionnelle. Par exemple, je dis sur des situations d'échec vécues, ça peut justement mettre une lumière, une situation, et une fois qu'elle est conscientisée, pouf, ça allégera, ouais. Donc comme si ça serait un travail de comprendre un peu ce yo-yo entre se reconnecter à son énergie du cœur, pouf, sentir l'émotion, ramener ici, voilà, ça fera comme un nettoyage en fait, mais de vous par vous. Ouais, des fois je dis vous, des fois je dis tu, hein, bon, je suis désolée. C'est pas important, oui. Ça vient comme ça vient. Tu formalises pas là-dessus. On a compris l'information. Oui, oui. Si je dois réfléchir après à si je dis vous et tu, ça me bloque. On peut tutoyer. Okay, je scanne toute la sphère d'essence. Nettoyage encore en cours. Ok. Okay, je remonte la structure. On va aller voir un peu là-haut. Qu'est-ce que nous disent les parties supérieures? Oui, parce qu'elles sont toujours en position du penseur. C'est qui attend? Non, non, elles sont contentes. Ah, Elles ont les bras ouverts. Elles sont dans l'accueil. C'est ça, donc c'est Sofiane qui petit à petit débloquera pouf pouf différentes dans la suite de son travail, différents levels, comme dans les jeux vidéo, on a accès à un nouveau niveau de conscience. c'est la pratique, ouais. Ouais, et là, elle parle vraiment alors je sais pas si c'est dévalorisation le juste mot, mais tout à l'heure, hein, on parlait d'accueillir toute la puissance, toute la multidimensionnalité, tout l'être qu'il est, mais comme si c'était, alors d'un point de vue humain, dévalorisation, et du coup de pas s'autoriser à accueillir ou de pas être à la hauteur, d'accueillir, toi, ou qui peut se traduire comme une humilité. Alors c'est pas du tout négatif, hein, ce que je dis, mais qui fait que bon, je reste sur ces fréquences-là. Et là, en fait, c'est vraiment desserrer les parties supérieures invitent à desserrer le frein à main. Et que ça Oser veut prendre pas sa dire, place. ouais, ça veut pas dire être dans l'ego, hein. C'est vrai que c'est des fois,
surtout quand on part d'une base assez d'humilité, on a peur que quand on exprime qui on est, on bascule dans un ego. Et en fait, si on le fait progressivement, on se rend compte que c'est si ça amène notre équilibre euh, et que ça nous fait grandir intérieurement, c'est pas de l'ego. En fait, quand je vois ego, ça se met dans le mental, dans le corps mental, quand ça se place dans l'ego. Il y a un schéma qui se fait dans le mental de vouloir exprimer, toi, par rapport aux autres. Toi, ça impacte l'interaction avec les autres quand ça se met dans l'ego. Alors que si on accueille sa lumière et qu'on la laisse s'exprimer euh, en étant attentif qu'on qu'on est dans notre propre équilibre et pas en train de pousser les autres, voilà, il y a pas de souci. Ok. Je retourne voir les parties supérieures. Alors, les parties supérieures, on est quand même sur la notion d'enfant. Et elles disent, tu t'es amusé à être chevalier quand tu étais petit. Amuse-toi aujourd'hui à incarner qui tu es. Alors, être le chevalier de lumière, on serait qu'on a l'expression guerrier de lumière. Ouais, à incarner, à être et à exprimer qui tu es. Fais-le dans la joie de l'enfant que tu étais. Alors, elle me montre, alors je sais pas pourquoi, là l'enfant est pieds nus. Euh, la joie de l'enfant que tu étais, entièrement connecté à la terre, entièrement connecté à qui tu es. Donc, Ok. voilà, petit message des parties supérieures de Sofiane. D'accord. Donc, tu le vois souverain? Tu vois que tout est OK? Oui. On va l'inviter à faire un nettoyage de son habitation avec son épée de souveraineté. Il va pouvoir chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être pour accueillir les nouvelles, celles qui lui correspondent à présent. Ouais. Alors là, il est en train de bosser sur son ordinateur. D'accord. Et ouais, enfin, en tout cas, il fait plein de trucs sur son ordinateur. Je ne comprends pas forcément ce qu'il fait, mais il le fait. Mais on parlait tout à l'heure de défragmenter, mais voilà, point par point sur enfin, l'ordinateur et les programmes et tout ça. Et il capte un peu. Je pense que euh, Sofiane va être sensible à l'IA. D'accord. À détecter et comprendre l'IA, en plus avec la formation d'informaticien, il y a quelque chose où l'IA, une fois qu'il l'aura rencontré, alors intelligence artificielle, nous on l'utilise en termes d'interférence. Hein. D'accord. Donc l'habitation. Oui. Voilà, c'est pareil, ça va amener de la joie dans l'habitation, du folklore. Ça marche. On va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui, pour les prévenir, être au courant qu'eux aussi peuvent faire la même chose. Ouais. Alors, pour faire ça, c'est marrant parce qu'il sort du rang de la fratrie, de la famille. Pouf, il se met en face d'eux et leur donne les bulles. Voilà, il se montre dans ses énergies du jour, d'aujourd'hui. Et il se montre face à eux. Il y a beaucoup d'amour. Ils accueillent eux aussi. Ouais, beaucoup d'amour qui vient de Sofiane, enfin, qui accueille et de respect. De respect vraiment au sens très noble du terme.
Ouais, c'est bien. Parfait. Maintenant, on Et va regarder. Oui, juste la compagne, oui, comment elle s'appelle? Ma compagne, Oui, oui. c'est Natacha. Natacha. Elle s'intéresse à ce sujet-là ou pas? Un petit peu. Un petit peu quand même? Disons que c'est un sujet qui l'intéresse, mais elle n'irait pas jusqu'à l'hypnose régressive. Voilà. Mais disons que tout ce qui est autour, oui. En tout cas, vous lui donnez une bulle d'information. C'est le galactique qui vient lui amener un bouquet de fleurs aussi. D'accord. Le bouquet de fleurs. Et puis, toi, d'avoir connecté à ces mémoires galactiques, on est aussi sur cette mémoire d'enfant, hein, parce que beaucoup ont été bercés par la guerre des étoiles et tout ça et tout ça. Et, de passer de cette émotion que je percevais un peu de colère et d'y mettre de la joie et, enfin, de percevoir ça aussi comme un jeu sérieux, mais quelque chose que c'est la vie et c'est dans une dynamique de vie et de joie, et ben ça va aussi faire changer un peu la perception des choses par Natacha. Hmm. Très bien. Ok. Ok. Je me souviens plus ce que tu me disais. Et donc, j'étais allée au temps de métabolisation. Combien de D'accord. temps de métabolisation vas-tu? Alors, 2 semaines où ça peut bouger. Après, sur 2 mois. Juste, il n'y a pas de questions? Et on te les a posés au fur et à mesure. D'accord. À moins qu'il y en ait d'autres, Sofiane. Non, non, je pense qu'on a vu l'essentiel. Hein. On a vu D'accord. Non, parce que l'essentiel. des fois c'est formalisé, mais c'est qu'on y a répondu. Ça, c'est le top pour nous. C'est que sans le savoir, on répond aux questions. C'est qu'on est, on est dans le juste, quoi. Ouais, puis bon, le but aussi, c'était d'avoir des questions au fur et à mesure que l'on va dire La session se déroule. l'expérience arrive, ouais, voilà, que Ouais. la session avance. Mm. Et ouais, je pense que c'était pas mal, ouais. Même si Et au final, j'ai plus écouté que posé des questions, mais j'en ai quand même posé une ou deux dans la foulée. Mais là, j'en ai pas plus que ça. tout de suite, il y en a ou pas des questions Non, non, non. qui vous viennent comme ça spontanément? Ok. Alors, moi, j'en ai une par rapport au temps de métabolisation. Tu as dit 2 semaines sur 2 mois. Est-ce que tu as des préconisations? Bah, là, bah, les 2 semaines, c'est s'observer de l'intérieur, dans le ressenti, de se connecter à son ressenti. Vraiment, toi, ce qu'on peut appeler le clair ressenti, de se reconnecter à son corps physique, de sentir, voilà, de paramétrer ses sensations et comment les choses se déploient à l'intérieur de lui-même. Déjà, par rapport au physique. Ok. Et c'est toujours voilà, d'amener la joie, de jouer, de faire des choses qui te font plaisir. Hmm. Ok. Alors, pas de jeux vidéo. Alors, non, mais là, pendant la métabolisation, hein, c'est pas à vie. Mais là, pendant la métabolisation, pas les jeux vidéo. Mais après, ça, ça sera possible. Mais voilà, le faire en lien avec plutôt la nature, quelque chose de plus concret. Comme on D'accord, a parlé de l'IA, voilà, je t'ai vu plonger dans ton ordi, que ça t'y reconnecte pas trop vite, hein. Bon, tu vas pas arrêter de faire ton métier, mais voilà, de se réobserver et voir comment des informations peuvent refaire écho après. d'accord. Toi, il y a eu plein d'infos données, puis peut-être, tac, il y a un petit truc qui dit, ah oui, c'est vrai.
je l'avais compris quand elle l'a dit, mais je l'intègre et ça prend vraiment sens à un moment ou à un autre. Donc être à cette écoute-là. Ok. Est-ce que tu vois d'autres informations à lui communiquer? Donc Sofiane a un projet pour faire l'atelier télépathie, c'est ça? Ouais. Ouais. Oui. Mais ouais, je sais pas si la date est fixée, mais c'est de prendre ça comme un jeu. Vraiment de tout ce qu'on a vu de ce côté enfant. Voilà, de se mettre aucune pression et d'accueillir. Et que c'est comme ça que petit à petit ça va arriver. Super. Donc, Tu voilà. as d'autres questions, Sofiane? Non, c'est super. Super. C'est super. Très bien. Donc, Mélanie, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre une douche divine d'amour. On va faire le tri avec tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est inutile, les grains de sable, les grains de poussière, on les laisse couler sous cette eau divine et on les remplace aussitôt par toutes ces énergies de la source. Des énergies de joie, de gratitude, de bien-être, de paix, d'amour inconditionnel. Et on fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies. On restaure toutes nos cellules, on remplit toutes nos batteries, regonflées à bloc. Et quand on a fait le plein, on va pouvoir redescendre dans un espace neutre. On va se vérifier méticuleusement, vérifier que tout va bien, qu'on est parfaitement bien nettoyé, prêt à rentrer. Est-ce que tous les feux sont ouverts? Parfait. On va pouvoir. Je nous regardais, s'est harmonisé. Non, c'est bien. Très bien. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3. Tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis ces énergies qui te correspondent pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. Toutes les particules qui composent ton être sont baignées de ces merveilleuses énergies. Et avec le 3, tu reviens complètement ici et maintenant. Comment vas-tu? Ça va bien, merci Sofiane. Merci. Pour ce beau voyage. Ouais, c'était des belles énergies, ouais, c'était chouette. Comment ça va, Sofiane? Ça va, ça va. C'était intéressant et puis on apprend beaucoup de choses, quoi. Je m'attendais Effectivement. pas à ce genre de choses, on s'attend à tout, puis en fait, ça tombe vraiment à côté de ce qu'on pensait. Alors, tu pensais quoi? Je sais pas, enfin, à tout, ça fait ça, quoi. Enfin, je Ouais. pensais pas. Après, c'est vraiment une lecture à ce moment, aujourd'hui, tous les 3 ensemble, de ce qui avait besoin d'être vu. C'est-à-dire qu'on a eu accès à des mémoires et c'est vrai que, peut-être, dans d'autres situations, tu auras d'autres expériences. Enfin, c'est pour ça qu'on parle de multidimensionnalité et que, voilà, faut pas forcément se focaliser à tout comprendre précisément, les événements et qu'il faut accueillir ça comme faisant partie de notre champ d'information, quoi, de qui on est. Et tu as donné plein de sujets à expérimenter pendant la semaine d'Explo, du coup. Ouais, c'est super. Ouais, très bien. Alors, avant de continuer, j'ai une question, Sofiane. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, tu peux la partager si tu veux. D'accord. Et est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Non, tu peux laisser comme ça. Waouh, super. Merci beaucoup. Ah, merci. J'arrête l'enregistrement.